tu regardes bien dans les animés shonen, il y a une règle universelle, un message que chaque animé partage. Ce message, en fait, c'est peu importe d'où tu viens, peu importe ton parcours, peu importe où tu commences, si tu travailles dur, si tu te donnes les moyens, tu vas forcément réussir. Et pendant longtemps, en fait, j'ai pensé que ce message était vrai. Puis, en fait, j'ai analysé un peu les protagonistes d'anime, etc. Et depuis, je me demande si ce message il est vraiment applicable et s'il est vraiment réel dans la vraie vie. En fait, aujourd'hui, je me demande, est-ce que ce message-là, c'est vrai ou est-ce que c'est du bullshit, en fait? Est-ce qu'on est en train de mentir pendant toutes ces années ou est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut vraiment réussir en partant de rien, uniquement grâce au travail, à la persévérance, aux efforts? Ou est-ce qu'en fait, on nous vend du vent? Exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Prince. Le Prince, c'est important. Prince Hayden. Mes contenus cash, ça fait juste ici. Le contenu pour ce genre de vidéo, ça fait juste là. Et enfin, ma chaîne Twitch où je stream normalement les mardis et samedis, ça fait juste là. Voilà. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la vidéo. Génial. Comme vous l'avez remarqué, chaque protagoniste d'anime, ils ont tous pas mal de points en commun, notamment celui-là. Ils commencent et sont vus comme des ratés, et pourtant, ils ont des rêves qui dépassent l'entendement, aussi grands que l'Everest. Et du coup, ces persos-là se font souvent juger par les autres, car selon eux, leur rêve est trop irréaliste, surtout pour des ratés comme eux. C'est un bel réel, hein. Et du coup, le héros va utiliser justement le jugement des autres comme source de motivation. Il va travailler comme un ouf, fournir effort sur effort, discipline, etc. Se donner tous les moyens et au final, il va prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de douter de lui en réussissant. Et quand tu vois ça, le message il est beau. Et du coup, tu fais le parallèle avec toi-même. Tu te dis, attends, c'est moi ça, wesh. Genre en gros, si lui il a réussi, alors qu'il partait en bas de l'échelle, bah ça peut être mon cas aussi. Moi aussi je pars en bas de l'échelle. Moi aussi il y a des gens qui se moquent de moi pour mes rêves qui sont jugés trop grands. Bah je vais fermer leur bouche, comme mon héros préféré l'a fait, et je vais réussir. Parce qu'en fait la réussite elle dépend que de moi. Pas vrai? Mais en réalité quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'il y a un mensonge caché. Parce que quand on regarde vraiment leur parcours, on se rend compte qu'ils ne partent jamais de zéro. Bah ouais, tu sais pourquoi? Même les personnages qui sont considérés comme des losers, comme des gros ratés, ils ont toujours un talent caché comme ça. Toujours un potentiel sorti de nulle part. Mais bien sûr, certes, hein, leur travail compte, certes, ils mettent l'effort pour réussir, mais faut pas oublier qu'en fait, comparé à nous, leur point de départ, il est truqué. Hein. Tu veux des exemples? Parfait. Naruto, il est vu comme un raté. À première vue, tu penses que c'est un raté? Un raté sans talent? Bon bref. Naruto est fils d'Hokage. Le chakra de Kyuubi a déjà une énorme réserve de chakra. Et l'enfant de la prophétie, et c'est la réincarnation d'Ashura. Tu veux un autre exemple? Luffy. Certes, son pouvoir à première vue, il paraît lambda et pas très ouf. Mais quand on creuse bien, qu'est-ce que c'est que son pouvoir en réalité? Voilà. Et c'est le fils de qui? Dragon, le révolutionnaire. Ok. Le petit-fils de qui? Garp, le héros. Ok. Il a été entraîné par qui? Rayleigh. Ok. Waouh, c'est vraiment le personnage lambda en fait. Tu veux un autre exemple, ça te suffit pas? Pas de soucis. Deku. Deku, certes, il commence sans pouvoir dans un monde où 80% ont des pouvoirs, du coup il est coupe, mais il reçoit un pouvoir d'All Might. Il est coaché par qui? All Might. Il a reçu le meilleur pouvoir de l'anime, il est coaché par le numéro 1 des héros. Pour finir, Asta. Asta, certes, il a pas de magie, mais il possède l'anti-magie. En fait, c'est le meilleur pouvoir de tout l'univers, parce que ça annule en fait la magie des autres. Et quand tu regardes bien, quand tu réfléchis bien, tu prends du recul, tu te rends compte qu'ils ont tous soit un pouvoir unique, vigné de ouf, un entraînement de fou, un potentiel caché de malade, ou une opportunité exceptionnelle. Et là, tu te rends enfin compte dans ta tête que aucun protagoniste n'a réussi uniquement grâce au travail. Et si t'en trouvais un? Goku? Non. Tanjiro? Non plus. En fait, ce schéma il est systématique dans les shonen. Et ce qui est drôle, c'est que c'est exactement l'opposé qu'on nous vend comme schéma de réussite. Est-ce qu'au final, ça veut dire que tout ce qu'on nous vend, c'est des mensonges? Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Certes, tu ne peux pas réussir sans travailler, fournir l'effort, être discipliné,
etc., etc., je te l'accorde. Mais il peut ne pas suffire. En fait, la réussite ne dépend pas que de ça. La réussite dépend de plusieurs facteurs. Travail, talent, opportunité, environnement et timing. C'est ça qui forme la réussite. Et ce qui est dangereux justement avec le message shonen, c'est qu'on te fait comprendre que tu peux réussir juste avec l'effort. Ce qui veut dire que si tu fournis des efforts, tu te donnes à fond, mais que tu réussis pas, bah mon ref, c'est parce que t'es nul. Soit parce que t'es nul, soit parce que t'as pas fourni assez d'efforts. Mais le problème, il vient de toi. Et du coup, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te mettre à te comparer à tes persos d'animé là. Deuxièmement, tu vas te trouver nul, ce qui va diminuer ta confiance en toi. Et troisièmement, tu vas te blâmer pour des choses qui en réalité ne sont pas vraiment de ton contrôle. Et c'est là où ça devient dommage, mon ref. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne commence pas tous avec les mêmes cartes. Toi, tu commences pas avec un pouvoir cheaté, avec une génétique de fou, et un potentiel de malade, tu vois. Et reconnaître ça, ça ne te rend pas faible, tu vois. Ça te rend lucide. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que c'est vraiment la réussite, comment s'y prendre. Moi, en tant que musulman, je sais que la réussite vient de Dieu seul. La réussite provient d'abord de Dieu. Mais pour autant, tu dois faire les causes pour réussir. L'effort, le travail et la réussite. Tu dois faire le maximum à ton échelle. Ça, c'est ce que tu contrôles. Effort, travail, réussite, c'est ça que tu contrôles. Le reste, l'environnement, le timing, l'opportunité, tout ça là, c'est hors de ton contrôle. D'ailleurs, je vais te donner un exemple personnel. Moi, quand j'ai réalisé ça, justement, les animés ne prouvaient pas qu'on pouvait réussir en partant de rien, je me suis dit, bah faut, tu sais quoi, je vais être cet exemple-là. Je vais être cet exemple-là, je vais réussir, et je vais prouver à tout le monde que c'est possible. Mais même moi, mon ref, même moi, je peux pas dire que je pars de rien. Pourquoi? J'ai pris la formation d'un gars, j'ai appliqué les tips, je les applique là aujourd'hui. Du coup, certes, j'ai travaillé, c'est moi qui fais les vidéos, je fournis l'effort. La discipline, tout ça, c'est moi. Mais je peux pas venir vers toi et te dire, ouais, mon ref, j'ai réussi sans l'aide de personne, sans aide, en fait. Je peux pas te dire ça, c'est faux. Mais est-ce que ça enlève quelque chose à mon travail? Non. En conclusion, les shonen ne te vendent pas du rêve, ils te vendent en fait de l'espoir. Pourquoi? Parce que la vraie vie, en fait, n'est pas comme les animés, certes, mais le travail et l'effort sont les armes avec lesquelles tu vas commencer. Et certes, tu ne deviendras peut-être pas roi des pirates, ou Hokage, ou Super Saiyan, quoique... Moi, je pense encore que c'est possible. For sure. Tu ne seras peut-être pas roi des pirates ou Hokage, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux devenir la meilleure version de toi-même, mon ref. Et ce, retiens bien ça, hein, ce, avec quoi? Tes propres cartes. Voilà, exactement. Si t'as dit autre chose, non, ça va. Allez, c'est tout pour moi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. On est parti un peu dans tous les sens, mais le message, j'espère que vous l'avez compris. Passez une bonne journée, soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que quand vous êtes pour regarder ma vidéo jusqu'à du début à la fin, vous êtes là. Donc là, il s'agit de cliquer sur un bouton, vous buguez. Abonnez-vous si vous voulez me revoir, parce que voilà, je sais que vous voulez me revoir. Mais bref, c'était Prince Aiden. Prenez soin de vous.